Hey, salut tout le monde, bienvenue sur Écureuil Ascendant Fourmi. Je vais vous dire aujourd'hui, j'ai le goût de vous partager quelques images de mon jardin, comment j'ai aménagé ma cour, les choses que je fais pousser. Toujours dans l'esprit prepping, vous savez, je suis une preppeuse à la québécoise, à l'ancienne. Et tout simplement, je vais vous dire que j'ai eu envie cette année de me lancer là-dedans parce que à la fois c'est tellement un beau loisir, c'est une méditation, c'est un plaisir, c'est le fun. Ça amène une discipline quotidienne à bouger, à prendre soin, à s'occuper, à contempler la beauté de la nature. Puis aussi, mais ça amène la possibilité de cultiver, de récolter les fruits de son travail dans l'esprit du prepping, de l'autonomie alimentaire et plus encore. Alors, je vais vous montrer des images toutes simples. J'ai mon super poulailler. Mes belles popoules, je les appelle les vlimeuses. Elles ont chacun leur nom, mais de temps en temps, les noms changent. Mais comme groupe collectif, je les appelle les vlimeuses parce qu'ils sont malcommodes. Vous savez, les poules, là, quand on ouvre la porte, par exemple, de leur enclos, ben, elles essayent de sauver, puis c'est normal. Puis ça. Alors, moi, je m'amuse à les appeler les vlimeuses, mes petites vlimeuses, mes charmantes vlimeuses. À part ça, j'ai un jardin de légumes. Je fais pousser toutes sortes de légumes. Vous allez voir, j'ai de l'oignon rouge, j'ai de l'oignon vert. Encore, j'ai de la laitue romaine. J'ai du basilic, j'ai du persil, j'ai de la ciboulette. J'ai planté des patates, aussi des pommes de terre. J'ai des tomates, évidemment. C'est des tomates cerises que j'ai plantées cette année. J'avais que ça pour commencer, puis après ça, j'avais tellement de plants que j'ai réalisé que j'avais plus de place pour mettre d'autres sortes de tomates. Mais c'est pas grave, c'est mon essai 2020. J'ai aussi des plants de poivrons jaunes et poivrons verts. Vraiment, pour l'instant, ils poussent tous verts. Je sais pas si c'est normal, mais en tout cas, de toute façon, c'est des beaux poivrons, puis ça va super bien. J'ai des courges, j'ai oublié la variété, qui sont en train de pousser, mais c'est pas fait encore, mais ça s'en vient. J'ai des courgettes zucchini, je dirais, là, et j'ai planté des citrouilles, et aussi deux variétés d'arbres à fruits. Alors j'ai des petites framboises, ben c'est des petits fruits, des framboises et 2 bleuets. Alors voilà ce que j'ai. Puis, d'autre part, chez mon propriétaire, j'habite dans un loyer en ville. J'habite dans un loyer en ville et dans cette résidence, ben, il y a aussi deux autres voisins, 2 autres locataires. Et on est comme une petite commune, on est vraiment comme une coop, puis on partage les tâches d'entretien de nos jardins respectifs, puis en particulier les poules, là, tout le monde a adopté les poules. Quand j'ai eu l'idée d'avoir des poules, mon idée a plu à tout le monde, puis tout le monde y a mis son grain de sel, et maintenant, ben, c'est vraiment des poules communautaires. C'est le fun. Puis j'ai 2 petites cailles aussi en plus. Ce qui fait que, ben, éventuellement, on va partager les œufs. C'est super fun. J'ai planté des vignes. J'espère que ça va fonctionner. En tout cas, j'ai suivi les directives des belles vignes à raisin qu'on peut manger, bien sûr. J'ai pas nécessairement l'intention de faire du vin, mais d'avoir des belles vignes et éventuellement d'avoir du raisin à manger. Puis mon proprio, lui... je l'appelle comme ça pour pas le nommer, là, tout simplement. C'est un bon ami. J'ai planté aussi du tournesol. C'est vrai, j'oubliais que j'ai planté de la menthe et également la licorice. Et la licorice, c'est une plante qui est utilisée médicinale, qui sert à faire des tisanes. Mais j'ai aussi des belles fleurs de camomille. Quand j'ai trouvé un plant de camomille, je l'ai attrapé. Je n'ai trouvé juste un, j'aurais aimé en avoir plus, mais pour l'instant. Puis, la camomille, c'est connu, c'est une plante qui est très jolie. C'est comme des petites marguerites, c'est magnifique, c'est charmant. Et ça sert c'est une plante médicinale, c'est une plante calmante, c'est une plante apaisante pour les spasmes digestifs. Et c'est ça, c'est vraiment une plante super. Par exemple, quand on a des difficultés à dormir, c'est pas une plante, je dirais, soporifique, là. Vous allez pas nécessairement tomber dans les pommes immédiatement en prenant une tasse de tisane d'infusion de camomille.
Mais si vous prenez une bonne tasse de camomille ou deux là, en soirée là, avant d'aller dormir, je peux vous dire que ça vous calme le milieu. Ça vous relâche le troisième œil. Puis vraiment, ça aide à se détendre puis à bien dormir. Moi, c'est une plante que j'aime beaucoup, qui est légèrement sucrée au goût. C'est super bon. Alors voilà, écoutez, je veux juste vous partager que moi, j'étais pas une experte hein, quand j'ai commencé ça, vraiment pas. Jeune avec ma mère, j'ai eu un jardin qu'on a entretenu, mais je devrais plutôt dire qu'elle entretenait, parce que moi, j'ai surtout aidé et mangé les fruits du jardin. Mais quand même, je me rappelais des rudiments, puis ça m'a toujours intéressée. Puis, à vrai dire, je me suis relancée seulement vraiment cette année avec les événements. Je me suis dit, c'est le moment de me relancer dans le jardinage. Oui, je faisais des réserves. J'ai toujours été une preppeuse, comme je vous ai dit. J'ai toujours aimé avoir des réserves, de ne pas gaspiller tout ça. Mais pour ce qui est d'entretenir un jardin, ça faisait longtemps que je m'y étais pas mis. Je me suis relancée d'une manière très spontanée. J'ai même acheté certaines graines et certains kit pour se lancer à faire pousser des plantes dans les magasins à $1, Dollarama. J'ai trouvé des choses un peu partout. Il y en avait aussi ailleurs, là, bien sûr, mais puis je peux vous dire qu'elles sont de bonne qualité. Ce que j'ai acheté chez Dollarama, ça a bien fonctionné, là. Alors, il faut pas lever le nez là-dessus. Puis j'ai parti plusieurs de mes plants à la graine. Alors plutôt que d'acheter des plants déjà prêts et de les planter dans la terre, je me suis lancé le défi de partir des récoltes à la graine que j'ai plantées moi-même dans de la terre ou dans une préparation X. Puis j'ai fait pousser les graines jusqu'à temps que ça fasse un petit plant. Puis ensuite j'ai transplanté mes petits plants au bon moment dans la terre de mon jardin dehors quand les gelées étaient passées, etc. Et ça a très bien fonctionné. Alors, pas besoin d'être un pro puis avoir des outils ou des moyens extraordinaires. Je pense qu'il s'agit juste de s'y intéresser, de se donner le temps de le faire, de prendre le temps de le faire. C'est super fun, c'est une méditation, c'est une activité excellente. Puis en plus, je trouve que ça amène une fierté parce que c'est quelque chose qu'on fait par soi-même, pour soi-même, et dont on voit les fruits. Alors, il y a un aspect créatif là-dedans extraordinaire, artistique même. Puis quand on voit le fruit de ce qu'on a semé, le fruit du labeur, mais vraiment surtout le fait de se dire, j'ai commencé par prendre une petite graine, je l'ai mis dans la terre et aujourd'hui ça donne un légume, une plante. Puis j'en prends soin, en tout cas pour moi, ça m'apporte une joie vraiment extraordinaire, une fierté, un sentiment d'accomplissement aussi, hein, c'est drôle, mais c'est humain, hein, veut pas. De nos jours, on pourrait très bien ne jamais avoir à faire pousser quoi que ce soit, ne jamais planter quoi que ce soit, parce qu'on a accès à des ressources dans les centres d'achat, dans des épiceries, dans des commerces de détail. Mais quand on fait soi-même, ça amène tellement une satisfaction, une fierté, puis je pense que ça répond à des besoins naturels, fondamentaux, humains. Ça répond à plein de besoins. Alors non seulement ça nous nourrit physiquement, ça nourrit l'âme, ça nourrit nos occupations. C'est vraiment le fun. Puis ça amène des sujets de conversation avec l'entourage, avec les voisins, avec la famille, qui prennent des nouvelles de nos avancées, de nos travaux, puis qui viennent voir les poules, puis qui regardent les photos et tout ça. Puis c'est bien amusant. Et en passant, quel plaisir pour les enfants. Moi, c'est les enfants de mes voisins, les enfants de l'entourage qui viennent voir les poules, qui choisissent des noms pour les poules, qui s'intéressent à voir les plantes pousser puis qui se renseignent sur plein de choses qu'ils voient, qui ont peut-être pas vu aussi auparavant. Alors, c'est vraiment une super activité que je vous encourage à faire. Puis, oubliez pas, en termes de prepping, c'est vraiment de penser à vous-même, de penser à votre sécurité aussi, à votre indépendance alimentaire. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais en ce moment, on sait bien qu'en 2020, c'est une période difficile, puis qu'il y a eu des impacts important sur les chaînes d'approvisionnement dans les commerces de détail, en particulier dans les épiceries. Puis même si les choses semblent s'aplanir au Québec, au Canada en ce moment,
quand on pense au cœur de l'été, ben il reste que il y a des signes que ben peut-être qu'on va devoir retourner se confiner ou que peut-être on va devoir rétablir certaines règles un peu plus restrictives qui sont bien tannantes. Moi, je veux pas faire de politique, là, je vous partagerai pas nécessairement mes opinions là-dessus, à savoir si c'est bon, c'est pas ça mon but, mais tout simplement dans le fond, la question n'est pas de savoir d'où ça vient, puis pourquoi ça arrive, puis est-ce qu'on est d'accord ou pas avec les mesures. Mais en tout cas, au sens de ce que j'amène aujourd'hui. Mais moi, ce que je pense qui est important, en tout cas, c'est ben, dans l'éventualité où on se retrouverait un peu coincé, puis contraint de certaines choses, ben il faut prévoir. Je pense qu'il faut, plutôt que de réagir, pourquoi ne pas se préparer, puis penser à soi, puis penser aux autres qui nous entourent, à nos proches, à nos enfants, à nos conjoints, à nos parents, à nos familles, parfois notre entourage communautaire. Puis pourquoi ne pas prendre des moyens pour ne pas se retrouver le bec à l'eau, trop mal pris, trop dépendant, puis pris pour faire la file ou la queue au magasin pendant des demi-heures puis des heures sous la pluie ou dans des conditions tannantes. Et à se retrouver devant des tablettes vides. Alors moi, je vous encourage à faire des réserves, je le fais toujours, encore une fois. Alors de mon petit coin de pays, de moi, de mes proches, à votre coin de pays, à vous, à vos proches, je vous souhaite bonne journée, prenez soin de vous, recherchez l'autonomie, recherchez, développez des compétences, développez des trucs, renseignez-vous et vous allez voir, vous allez en retirer des bénéfices immédiats aussi, non pas seulement en termes de préparation, mais aussi en termes de fierté et de tranquillité d'esprit. Quand on se lance dans le prepping comme nos ancêtres l'ont fait, puis c'est ça qui a fait que on est là aujourd'hui grâce à eux. On est fiers et on est autonome et ça c'est une valeur sûre qui ne se perd pas. Alors c'est ce que je vous souhaite une bonne journée puis on se dit à la prochaine. Salut!